top 5 des meilleurs leave-in que j'ai jamais testé de toute ma vie. Les leave-in conditioners les meilleurs que j'ai testés sur mes cheveux fins, mi-fin et peu poreux. Regarde jusqu'à la fin. Le dernier leave-in que je vais te présenter, franchement, c'est un leave-in que jusqu'à présent j'utilise. Ce sont les produits que j'utilise actuellement. Et puis à la fin, je vais te donner un leave-in bonus. Numéro 5, il s'agit du leave-in Azayem. Ok, la marque Azayem, ce leave-in là, vous aurez la photo qui va s'afficher sur l'écran. C'est vraiment l'un des meilleurs leave-in. Il est super si tu as les cheveux peu poreux. Je ne sais pas trop pour les cheveux à forte porosité, mais je pense que franchement, il pourrait quand même marcher. Mais il est vraiment super pour à peu près tout type de cheveux. Il est léger, mais pas trop léger. Il a la bonne consistance en fait. Et il garde l'hydratation franchement. Il me gardait l'hydratation franchement en 3, 4, 5 jours parfois. Genre 5 jours, genre franchement ça c'était un bon jour. Numéro 4, c'est le leave-in de la marque Shea Moisture. La gamme Manuka Honey, c'est un leave-in qui est franchement, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup cette marque-là. Cette gamme en particulier, leur soin profond est super hydratant. Franchement hyper hydratant. Et de la même manière que le soin profond hydratant, c'est comme ça que le leave-in est hydratant. Par contre, pourquoi il est en numéro 4? J'aime pas trop le format du produit en fait. Je trouve que le produit devait se retrouver franchement facilement dans une jarre en fait. Dans un boulon, voilà. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont mis dans ce format là. Parce que c'est vraiment pas pratique pour le faire sortir du truc. Donc, c'est un bon leave-in. Ça garde tellement bien l'hydratation. Tellement bien que ça faisait partie des produits que j'utilisais quand j'ai eu un trop plein d'hydratation. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est. Numéro 3. Le troisième leave-in que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du leave-in de Shea Moisture, encore une fois. En fait, vous allez voir, vous allez vite comprendre que j'aime beaucoup la marque Shea Moisture. J'ai pas testé toute leur gamme, mais quand même. C'est leur gamme bleue, je vous montre ça tout de suite. Et ce leave-in-là, je l'utilise actuellement. Le leave-in de la gamme Manuka Honey et Yogurt, ok? C'est vraiment un leave-in super épais. Ils sont très bons, ils sont forts comme le parfum. Il a une consistance super épaisse. C'est bizarre que ce soit en spray. Vous allez voir que je suis dans une prochaine vidéo. Vous allez voir comment il est. Mais il est en spray. Ça sent comme du parfum. Mais je vous assure que ça hydrate très bien les cheveux. Franchement, ça hydrate très bien les cheveux. C'est un leave-in qui est un petit peu réparateur et tout. Mais franchement, quand je l'utilise, je sens ce côté non seulement hydratation, mais un petit peu nourrissant en fait. Voilà, c'est comme un mini masque. Voilà, c'est comme un mini masque. J'adore. Lui, je le recommande particulièrement pour les cheveux qui sont fortement poreux. C'est vrai que j'ai les cheveux peu poreux et que je l'utilise. Il y a un petit peu de protéines à l'intérieur, ok? Mais celles qui ont les cheveux fortement poreux, je vous conseille vraiment ce leave-in-là. Il va vous faire du bien. Et moi encore, j'ai les cheveux peu poreux, mais je l'utilise pas tout le temps. Enfin, je fais juste attention à pas trop en abuser, mais franchement, c'est un bon leave-in. Numéro 2, le deuxième leave-in que j'aime beaucoup, c'est le leave-in de la gamme de la marque Shea Moisture, encore une fois, et aussi de la gamme JBCO, donc Jamaican Black Castor Oil. C'est un leave-in que j'apprécie tellement. En fait, normalement, lui, il devait se trouver en numéro 1. Vous allez voir c'est quoi le numéro 1. Mais franchement, je l'aime tellement. Je ne l'ai pas là, mais j'ai utilisé la boîte pour faire autre chose. Genre, je ne l'ai plus, mais c'est l'un des meilleurs leave-in que j'ai utilisé. La consistance, elle est parfaite. Ça garde l'hydratation. En fait, là, je suis sûre que vous ayez les cheveux peu poreux, que vous ayez les cheveux fortement poreux. C'est un leave-in qui est idéal pour vous. Ça garde les cheveux super hydratés. Franchement, si j'ai une très bonne wash day, que je fais bien les choses et que j'hydrate mes cheveux comme il faut, je fais un bon soin. Quand j'utilise ce leave-in là, mes cheveux peuvent rester hydratés 5, 6, parfois même 7 jours, je vous assure. Et ça, bien sûr, il faut bien sûr que je protège mes pointes et tout, mais bon. Ça, c'est une autre vidéo. Le numéro 1. Franchement, ce leave-in là, il est... c'est mon doudou. En fait, le pire, c'est que c'est même pas un leave-in. Je vous montre. Il s'agit de Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie. C'est l'un des vieux produits, en fait, de la marque Shea Moisture. Et c'est un produit qui marche. Il marche. Je sais pas s'ils avaient changé la consistance. J'avais trouvé à un moment que c'était bizarre. Mais franchement, après, je suis revenue dessus. Et mes cheveux sont retombés amoureux de ce produit-là. Bella est retombée amoureuse de ce produit. Bella, ce sont mes cheveux. Et j'adore. Il est vraiment épais.
Ok, donc ça marche hyper bien. Donc quand je combine ces deux-là, ça va tellement bien. Mais celui-là, il est tellement hydratant que je l'utilise comme un soin, enfin comme un leave-in en fait. C'est à quel point il est hydratant. Il est super hydratant, bien lourd comme il faut. Donc même avec les cheveux, moi j'ai les cheveux fins, mais j'utilise quand même ça. J'ai les cheveux peu poreux, mais j'utilise quand même ça. Mais franchement, c'est un produit qui est tellement hydratant. Parfois même, je mets juste de l'eau et ce produit-là avec mon beurre de karité. Et ça, l'hydratation reste genre 5 jours, 6 jours en tout. Entre le JBCO et celui-là, c'est la consistance en fait qui fait la différence. Et là, en fait, c'est différent. C'est juste différent. Il a une texture tellement... J'ai pas envie de me salir les doigts, mais voilà, on va y aller. Voilà, tellement crémeuse et tout. Mais franchement, mes cheveux adorent. Mes cheveux adorent ce produit. Get you some. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à là, tu mérites d'avoir ce petit bonus. Numéro 0, on va dire. C'est un produit même que je n'ai même pas testé. Kinky Curly Not Today. Le leave-in conditioner de Kinky Curly Not Today. Apparemment, c'est un leave-in qui marche bien, surtout que si vous avez les cheveux à faible porosité. Et je pense que même vous pouvez l'utiliser si vous avez une forte porosité aussi. La différence en fait avec les leave-in quand il s'agit de forte porosité et faible porosité, c'est la quantité de protéines en fait. Il faut pas trop, quand on a les cheveux à faible porosité, il ne faut pas utiliser trop de produits avec trop de protéines à l'intérieur. Donc il faut faire attention parfois. Voilà, c'est tout. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé. Laissez-moi des commentaires si vous avez des questions et je vais me faire un plaisir d'y répondre. Bisous!